J'ai déjà reçu Lily Barbery-Coulon sur mon podcast pour parler de son livre à l'origine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la recevoir à nouveau pour parler d'alignement personnel, alignement aussi au niveau commun, global, en particulier pour parler des méditations qu'elle donne sur Instagram tous les soirs à 18h et qui sont suivies jusqu'à 15 000 personnes, voire plus en même temps. Avec elle, on parle évidemment de notre alignement, on parle du confinement, on parle de physique quantique, on parle de Satish Kumar, on parle de beaucoup de sujets différents. Je suis certain que c'est une discussion qui va vous toucher au cœur. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour Lélie. Hello. Est-ce que d'abord, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout le monde dans ta famille va bien? Écoute, je vais bien. J'ai la chance d'être en bonne santé, que mon mari et ma fille soient en bonne santé et mes proches le sont également. Donc, je considère que c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Et je suis dans mon appartement à Paris. Donc, je n'ai ni balcon ni fenêtre. Mais écoute, je peux pas vraiment me plaindre. Pour le moment, ça va. Bon. On a déjà enregistré un épisode ensemble. Ouais. Je voulais parler avec toi d'alignement, parce que c'est quelque chose qui t'est cher et qui m'est cher également, parce qu'en fait, c'est un chemin sur lequel on est tous les deux, à des différentes vitesses, à différents niveaux, etc. Et en fait, ce que j'ai vu chez toi, et on en a déjà parlé la dernière fois un petit peu, c'est que tu as beaucoup bougé. C'était le sens d'ailleurs de ton livre. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment cet alignement t'a amené à faire des méditations en live sur Instagram chaque soir. Déjà, je crois que pour beaucoup de gens, le mot alignement, c'est pas forcément très simple à comprendre en fait. Donc, je vais essayer de le définir selon la façon dont ça résonne pour moi. Mhm. Être aligné, c'est tout simplement avoir un lien avec sa conscience. Donc ça veut dire que on a une multitude d'informations qu'on reçoit toute la journée de la part de notre mental, de nos pensées qui produisent des émotions. Comment est-ce qu'on peut trouver la voie pour aller directement vers une voie sûre, une voie qui ne réagit pas aux circonstances extérieures, une voie qui nous veut du bien, qui ne nous juge pas et qui souhaite le meilleur pour nous. Donc, cette voix-là, on a du mal à l'entendre parce que dans le chaos des pensées qui sont produites par milliers à chaque seconde, on a du mal à entendre cette voix qui a plutôt tendance à être assez silencieuse. Donc, pour pouvoir être en lien avec sa conscience, ça demande de s'exercer de manière quotidienne à écouter ce qui est là en présence, à l'observer. Et plus on va être en train d'observer, plus on va pouvoir s'apercevoir que derrière le bruit, il y a un silence qui fait du bien, qui nourrit et qui nous permet de voir que, quelles que soient les circonstances, ce silence bienfaiteur est là. Donc ça, quand je suis alignée, je ne fais qu'un avec cette voix. Je suis dans l'unité de tout ce qui est, j'accepte tout ce qui m'arrive sans résister à ce qui est en train de m'arriver. Donc ces états, on les a quand on est en méditation, mais on peut aussi les connaître quand on est en train de se balader dans une forêt ou devant une montagne ou l'océan, et que d'un seul coup, la beauté de ce qui est en train d'émerger sous nos yeux nous dépasse et nous aligne avec quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que nos pensées. Donc, cet état d'unité, malheureusement, on passe nos journées à le perdre. Moi et tout le monde, on va se retrouver dans la dualité, c'est-à-dire sortir de l'alignement pour se retrouver dans le chiffre 2, c'est-à-dire je suis hors de moi. Quand on est en colère, on dit qu'on est hors de soi, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a perdu le fil de cette voix intérieure qui nous guidait. Donc comment retrouver en fait dans des circonstances très difficiles
le chemin pour être à nouveau dans l'unité avec tout ce qui est, dans l'unité avec toutes les parties de moi-même, mais aussi dans l'unité avec tous les êtres humains et tout ce qui vit autour de moi. Donc moi, c'est le chemin qui m'intéresse le plus dans la vie, parce que lorsque je suis connectée à cette conscience, je ne suis pas simplement connectée à ma propre conscience, celle de Lily Barbery et de ses désirs individuels. Elle m'aligne avec la conscience universelle. Parce que chacun, lorsqu'on se connecte à cette acceptation de tout ce qui est, à cette unité, on a la capacité d'envisager le monde sur un plan collectif. Et moi, c'est ça qui me passionne dans la vie, c'est ça qui me fait vibrer, c'est pour ça que j'enseigne le Kundalini Yoga, c'est parce que ça fait partie des outils qui nous réalignent, qui nous remettent dans cette unité. Donc, pour répondre à ta question, lorsque j'ai appris que nous allions être confinés, d'abord, moi, j'étais assez, peut-être inconsciente, mais en tout cas, j'étais assez tranquille par rapport à cette histoire de virus. Je faisais pas partie des gens qui étaient en panique et je me disais que forcément, on allait, comment dirais-je, euh, passer cette crise, mais qu'elle serait temporaire. C'est-à-dire que ça allait être un moment. Donc, je n'ai pas envisagé en fait que le confinement arriverait aussi vite, je t'avoue. Mhm. Et lorsque la sentence est tombée, bon, moi, j'apprends à observer mes réactions. J'étais pas en panique, mais je me suis surtout, enfin parce que évidemment les rumeurs couraient, est-ce que ça allait être 15 jours, 45 jours, 6 semaines, 2 mois, enfin bon, peu importe. Euh, je me suis dit, ok, là en fait, je ressens une urgence à l'intérieur de m'unir avec d'autres personnes. Puisque nous allons être isolés, je n'ai pas d'autre choix. C'est ce que je ressentais comme urgence et chacun réagit comme il peut, hein, mais moi, en tout cas, je me suis dit, là, je ressens le besoin, l'envie, en fait, de m'unir avec des personnes que je ne connais pas pour méditer ensemble. Donc, ça a vraiment été très spontané. C'était mon besoin et je l'ai proposé sur Instagram. Je m'attendais évidemment pas à ce qu'il y ait autant de monde qui me rejoigne. Et en fait, c'est intéressant quand, après que tu aies fait cette définition de l'alignement, en fait, tu ne peux être aligné avec les autres que quand tu es aligné avec toi-même. Donc ça montre bien le travail que tu as fait aussi, je trouve. Et ça, c'est passionnant. Ce que je trouve incroyable dans le cadeau que tu fais quotidiennement, finalement, c'est vraiment ça, un cadeau euh, à toutes les personnes qui décident de participer avec toi à ces méditations, c'est surtout les réactions. Qui me marquent. Donc on est autour de, enfin je connais pas tous les chiffres, moi ce que j'ai vu c'était des pics à 8000, peut-être 10 000 personnes en même temps qui suivaient tes méditations. Alors tu me diras, tu sais plus, tu sais mieux les chiffres que moi. Et j'ai vu des réactions incroyables de gens qui pleurent, de gens que ça met en joie. Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés par la situation et on les comprend, en particulier quand ils sont avec des personnes ou même seuls. Ça peut être très difficile. Moi, je suis seul et bon, moi ça me pose pas trop de soucis, mais je sais que pour un certain nombre de personnes, ça peut être compliqué. Euh, c'est quoi les retours que toi, tu as et comment tu vis ces retours? Écoute, alors en ce qui concerne les chiffres, c'est vertigineux pour moi puisque, d'abord j'étais pas trop adepte, des lives. J'en ai fait qu'un seul, cette année, de toute, mon histoire des réseaux sociaux. Parce que c'était un exercice que je trouvais extrêmement difficile, parce que j'avais des tas de peurs qui étaient liées à des peurs, de mon ego. Et que quand on est porté par une envie qui dépasse celle de l'ego et qu'on s'aligne avec elle, bah, du coup, on retrouve du soutien. Enfin, tu vois, on trouve du soutien, c'est ça qui est merveilleux. Mais en tout cas, oui, il y a certains soirs où, quand on est en cumulé de tous les abonnés qui sont venus sur enfin, écouter cette méditation, il y a des soirs où on est plus de 15 000. 15 000 Waouh. téléphones, mais parmi ces 15 000 téléphones, il y a beaucoup de gens qui pratiquent à 2, 3, 4, voire 5 dans une famille. Mhm. Donc, on peut facilement multiplier les chiffres qu'on voit par 2 sans extrapoler, quoi. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on est un très grand nombre.
connectés en même temps. Alors déjà, je crois que parmi les facteurs qui créent de grandes émotions, il y a le nombre. Parce que quand on est 10 à méditer ensemble, il peut se passer des choses extraordinaires. Mais quand on regarde le chiffre en haut de son écran et qu'on voit que d'un seul coup, il y a 2000, 3000, 4000, 5000 personnes ou plus qui sont connectées en même temps que nous et qui sont en train d'engager la même intention au même moment, bah forcément, en fait, ça a un impact très fort, c'est cathartique, même si on ne voit pas les autres. C'est un peu comme quand on se retrouve dans une salle de concert ou dans une manifestation à chanter la même chose au même moment. D'un seul coup, on a l'impression qu'on est unis. Et c'est pas juste une impression mentale, parce que le fait de vibrer le même son ou la même respiration en même temps, ça va également avoir un impact énergétique. Alors ça, c'est plus compliqué à comprendre quand on n'a jamais travaillé sur l'énergie et qu'on pense que le corps physique est un corps dur, qu'il est juste solide, qu'il est composé à 100% de choses solides. Hmm. Là, forcément, on va passer un petit peu à côté parce qu'on va se dire, mais non, mais c'est pas possible. C'est un corps solide face à un écran, il se passe rien. Qu'est-ce que c'est que cette énergie qui traverserait? Bah, il se trouve que c'est un peu plus quand on regarde en fait ce qui se passe au niveau physique, et je suis pas du tout une experte en la matière, mais euh, on est composé de cellules qui sont elles-mêmes composées d'atomes, qui sont elles-mêmes composées de particules subatomiques. Et quand on regarde dans l'infiniment petit, on s'aperçoit que ce qu'on prenait pour du solide est en fait rempli de vide. On Exactement. est un ensemble de micro, de choses vraiment toutes petites qui sont remplies de vide à 99%. Ce qui est solide en nous, c'est minuscule. Donc, si c'est vide, par quoi c'est traversé? Par de l'énergie. Or, quand on chante, quand on vibre, quand on respire, on se remet en lien avec cette énergie vitale qu'on n'avait pas forcément utilisée, ou en tout cas dont on n'avait pas pris conscience. Donc quand on imagine que 5, 10, 15 000 personnes font la même chose au même moment et du coup réharmonisent leur énergie dans leur corps au même moment, l'impact de chacun va avoir une incidence sur les autres. Donc ça provoque des émotions, une libération des émotions. Donc ça peut être de la joie. Alors ça peut être surprenant d'avoir un grand moment de joie dans une situation qui est aussi dramatique à l'extérieur. Et ça peut être aussi surprenant d'avoir un flot de larmes. Mais en général, c'est plutôt des chagrins qui soulagent. C'est pas des larmes de panique. Au contraire, on pleure assez calmement et alors, c'est pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas d'émotion particulière et qui peuvent même s'en inquiéter à voir autant de témoignages. Voilà. Mais tout est juste, en fait. Il n'y a pas une personne qui a la bonne émotion, qui a la bonne vision ou qui aurait plus raison que quelqu'un d'autre. Ce que ça fait de méditer ensemble, et en particulier avec les chants de mantra, qui sont des sons très anciens et qui n'appartiennent pas à une culture, à une religion ou à un peuple, mais vraiment qui sont des sons qui sont chantés depuis la nuit des temps. Ce que ça provoque, c'est une libération énergétique. Et donc, bah, s'il y a de l'énergie qui était stockée à un endroit et qui était en fréquence très basse parce que il y avait beaucoup de colère, par exemple, si on fait monter cette fréquence tous ensemble, bah, la colère, elle va se dissiper. Et en général, la colère, elle cache beaucoup de peur. Un chien qui aboie, il aboie pas uniquement pour nous mordre, il aboie parce qu'il a peur de l'autre. Donc, une fois qu'on a libéré cette colère, on peut libérer la peur qui est juste derrière. Et puis, derrière la peur, on peut libérer la tristesse. Et puis, derrière, avoir accès à des émotions de joie immense, intense, juste d'être en vie, d'être en bonne santé et en vie. Donc, voilà tout ce que ça vient drainer. Moi, ce qui me marque beaucoup dans ce que les gens partagent avec moi et qui m'émeut, c'est tous ceux qui n'avaient jamais médité de leur vie et qui ont découvert le trésor à l'intérieur d'eux-mêmes qui n'a rien à voir avec ce que je propose en fait. C'est que j'ai juste ouvert une porte qui leur a donné accès à une zone sûre en eux. Et ça, c'est pour moi, ça n'a pas de prix. Je veux dire, ça m'émeut infiniment parce que je me souviens très bien du jour où on a ouvert cette porte-là pour moi et de comment ça a révolutionné ma vie.
parce que d'un seul coup, ma sécurité, mon bien-être n'était plus dépendant des circonstances extérieures. Je savais qu'il y avait à l'intérieur de moi une source d'amour inconditionnel, infini à l'intérieur de moi, qui est présente et qui est là et à laquelle je peux avoir accès si je mets toutes les conditions, si je réunis toutes les conditions pour pouvoir y avoir accès. Donc ça, c'est très troublant. Ce qui me trouble aussi, c'est de voir autant d'enfants, parce qu'au départ, j'avais pas du tout Mmh. prévu ça pour des enfants. Mais c'est vrai que le Kundalini Yoga est tout à fait possible. Bon, après, c'est pas un vrai cours de Kundalini Mmh. Yoga que je propose, c'est très adapté. C'est doux, on chante beaucoup, plus qu'on ne fait de mouvements. Mais il y a quand même des mouvements. Et je suis très troublée que des enfants de 3-4 ans qui ont été difficiles à gérer toute la journée décident et choisissent de venir à côté de leurs parents pour chanter pendant 1 heure Mmh. où ils sont attentifs, alors que l'attention et la capacité à se focaliser est ce qui est le plus en déficit aujourd'hui chez les petits. Donc voilà, ça me trouble, ça m'émeut et ça donne du sens pour moi à ce qu'on est en train de vivre, en tout cas en ce qui me concerne. Juste par rapport à ce que tu disais, et je souhaitais rebondir parce que j'ai passé, je pense, 3 heures avec un physicien quantique qui m'expliquait qu'on était majoritairement fait de vide. Et je vais faire un épisode justement sur la physique quantique à un moment donné, je sais pas trop quand, mais ça viendra. Et c'était juste pour aller dans ton sens sur cette idée que oui, on est majoritairement fait de vide, beaucoup plus que de plein. Et c'est vrai que c'est une idée qui est... Enfin, moi, ça m'a pris 3 heures à comprendre. Pas juste cette idée, mais de manière plus générale, approcher la physique quantique. On est effectivement très troublé par cette information que d'être 99,9% de vide, parce que nos sens, nos 5 sens, nous donnent une information contraire. Ce que je vois me paraît être la réalité. Or, si je me fie à ce que je vois, alors je peux croire, par exemple, que le sol sur lequel je marche est plat et que du coup la Terre est plate. Si je n'avais pas des images satellites qui me permettent de voir que la Terre est une planète bleue, je pourrais tout à fait croire, si je me fiais uniquement à mes 5 sens et à ma raison, la partie rationnelle de mon cerveau qui réfléchit, je pourrais me dire, bah non, la Terre est plate, le sol est plat. Non, on n'est pas en mouvement permanent. Je vois pas. Moi, il y a rien qui bouge chez moi. Et puis, après tout, le ciel qui est au-dessus de ma tête, je pourrais imaginer aussi que c'est une masse bleue au-dessus de moi et c'est tout. Donc, c'est intéressant de voir que on a des informations qui nous permettent, scientifiques, qui nous permettent de savoir que je suis voilà, sur la surface de la Terre qui est une planète ronde, qu'elle tourne, qu'elle est en mouvement permanent sur elle-même et autour du Soleil, qu'elle est inscrite dans le système solaire, qui lui-même est inscrit dans un système de galaxies innombrables. Et du coup, je suis moi, toute petite, à mon niveau, à cet endroit, sur cette Terre, pensant que je ne suis que du solide, parce que je me fie uniquement à ce que je vois, à ce que je perçois avec mes 5 sens. Si on vient se situer à un autre niveau, qu'on entre dans des espaces de méditation assez profonds et dans des espaces de conscience modifiés, on va avoir accès à des informations beaucoup plus subtiles. Et on va pouvoir se connecter à justement le vide en nous. Le vide qui nous permet d'avoir accès à cet infiniment grand. Or, si on parle du fait que nous sommes énergétiquement donc à 99% faits d'énergie et donc pas de matière solide, euh, on peut prendre à ce moment-là conscience de l'impact que notre énergie a sur le reste du monde, a sur nos familles, les gens avec lesquels on vit, mais a aussi dans une conversation téléphonique toute simple avec quelqu'un. Là, par exemple, toi et moi, on a beau ne pas être dans la même pièce, on est en train d'échanger de l'énergie, on est en train de se brancher sur une fréquence vibratoire. Donc, lorsque tout le monde, en même temps, simultanément, génère une énergie et vibre une énergie de colère. On dit que c'est une fréquence très basse, par exemple. En colère parce que on peut être en colère parce que on trouve que l'école numérique pour les enfants c'est mal organisé, que le gouvernement a pas pris les bonnes décisions, ou qu'au contraire il a pris des décisions
trop strict ou trop souple. On peut être en colère parce que il y a des gens qui courent dans la rue, ou au contraire parce qu'on court dans la rue et qu'on trouve que l'agressivité des gens est insupportable. Bref, lorsque dans une situation comme ça qu'on traverse, on vibre tous de la colère, on va impacter 99,9% de notre être avec cette colère. Donc d'un seul coup, on prend conscience que la vibration avec laquelle on va fonctionner, elle est capitale. Elle est capitale pour pas simplement nous tout seuls, mais les gens qui vivent avec nous et puis les gens avec lesquels on est en lien, que ce soit la personne qui, à la caisse, enregistre les produits pour qu'on puisse payer, ou bien que ce soit voilà, un inconnu qu'on a croisé de lien. On est sans arrêt, en fait, une fois qu'on voit le monde sous l'angle de la physique quantique et de la multidimensionnalité, on n'est plus du tout, en fait, on prend conscience surtout du pouvoir immense que nous avons et que nous n'utilisons pas la plupart du temps. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de méditer, de rentrer dans des fréquences plus élevées de conscience et qui vont nous permettre, en fait, d'avoir accès à plus de calme, plus d'apaisement, parce que dans ces zones-là, on va aussi pouvoir prendre des décisions plus justes, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour le collectif. Donc, c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, en fait, depuis plusieurs années. Je prends conscience avec les réactions que j'obtiens suite à ces méditations de l'impact gigantesque qu'on peut avoir les uns sur les autres, et ça m'émerveille, ça m'enthousiasme. En fait, c'est marrant ce que tu disais sur le rôle que tu peux avoir sur les autres, parce que finalement, ces méditations, on parlait d'alignement au tout début, tu les aides quelque part à s'aligner avec eux-mêmes. Tu crois pas ? Oui, moi, c'est juste d'ouvrir une porte, en fait. Ce sont des outils qui ne m'appartiennent pas, qui n'appartiennent à aucun humain, en fait. Et je les partage parce que je sais qu'ils fonctionnent, qu'ils sont efficaces pour, si on est d'accord, si on choisit de le faire, et qu'on n'est pas spectateur, bien sûr, mais qu'on choisit de le faire, on peut avoir accès à l'infiniment grand à l'intérieur de nous. Avoir accès à ces 99,9% de vide qui nous permettent de faire des voyages immobiles, qui nous permettent d'avoir accès à l'espace en nous sans limite. Et quand on est justement contraint dans des circonstances extérieures qui nous limitent à un appartement ou ou même juste une chambre, c'est merveilleux, en fait, d'avoir accès à ça. Et puis, ça nous donne aussi la possibilité d'avoir plus confiance en nous. Donc, pour moi, c'est clé parce que cette crise, elle n'est pas permanente. Elle va être limitée dans le temps. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va se terminer, mais il y a un moment, on va sortir de cette crise. Quel type de monde on va construire pour demain ? Moi, ce qui m'apparaît très net, c'est que être invité à rester à l'intérieur de chez soi, c'est une métaphore qui nous invite à explorer l'intérieur de qui on est. Et si on ne prend pas cette opportunité pour aller se connecter avec notre conscience supérieure, je pense qu'on va passer à côté de cette expérience. Cette expérience, elle est douloureuse pour un grand nombre d'entre nous, mais souhaitons juste que ce soit une expérience unique. Si on n'écoute pas notre conscience, si on n'écoute pas les messages qui nous sont apportés par cette intuition qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous demandent à prendre soin de nous et qui nous demandent à prendre soin des autres et à être plus en lien et être plus en lien encore avec la nature, je crois malheureusement que des crises comme ça, on en connaîtra des bien plus violentes. Donc pour moi, en fait, c'est essentiel, c'est non seulement ça nous fait du bien là maintenant, mais moi, ce que je cherche à partager, c'est pas un petit pansement sur une jambe de bois, c'est de trouver, en fait, d'offrir la possibilité à ceux qui veulent bien, ceux qui sont d'accord, ceux qui choisissent, d'aller vers un accès où d'un seul coup, ils se sentiront en sécurité quoi qu'il arrive et ils pourront prendre les décisions justes, pas simplement pour eux en tant qu'individus, mais pour le collectif aussi. C'est marrant, tu sais, je ne sais pas si tu vois qui est Satish Kumar, qui est Ah bien sûr. Non seulement je vois qui c'est, mais je suis déjà allée l'écouter.
Je suis complètement en lien avec ce Et en qu'il fait, dit. Satish, je l'écoutais sur un podcast qui s'appelle Supplément d'âme. Et en fait, il disait qu'il y avait à l'origine de la naissance ou de la renaissance ou de la transformation nécessairement une douleur nécessaire. Parce que c'est cette douleur qui permettait d'enfanter. Il prenait justement l'exemple de la femme qui donne vie, et effectivement, il y a une douleur initiale, et que cette douleur, finalement, cette crise qu'on est en train de traverser, elle est nécessaire à la réinvention. Alors, on peut ne rien en faire aussi et retourner comme avant. J'espère que ce ne sera pas le cas, évidemment, parce que comme toi, j'essaye de, de militer, on va dire, pour une réinvention. Enfin, une réinvention, pour moi, elle est déjà là, mais de nos manières de vivre. En tout cas, pour vraiment fermer la porte au XXe siècle et à cette manière qu'on avait de vivre autour de l'accumulation de biens, d'argent et de pouvoir. Peut-être que c'est ça aussi, que cette crise, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'on a besoin de cette douleur initiale et que c'est juste... en fait, on peut le voir de manière très positive comme une renaissance, simplement. Alors, je ne sais pas si la douleur est nécessaire, parce qu'il y a aussi des accouchements qui se passent avec beaucoup de joie. Je dirais qu'en tout cas, si on prend cette opportunité comme une expérience qui nous est proposée à tous de manière globale. Puis là, en fait, ça s'est vraiment étendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas des millions. On est, je sais pas, j'ai lu qu'on était 3 milliards, je crois, à être confinés en même temps. 2-3 milliards, ouais. Ouais, parce qu'il y a l'Inde, donc. C'est phénoménal. C'est phénoménal. À quel moment de l'histoire de l'humanité on se retrouve à être 3 milliards à vivre la même expérience au même moment? C'est génial. Moi, ça m'émeut totalement. Or, qu'est-ce qui nous est proposé par un virus minuscule, invisible? C'est d'apprendre que d'abord, on est tous connectés les uns aux autres, puisque ce virus qui n'est pas visible, il peut aussi bien contaminer le prince Charles que n'importe quelle personne dans la rue. Donc, il ne choisit pas la classe sociale, il ne choisit pas, il peut aller n'importe où, il peut s'immiscer n'importe où. Donc ça, c'est quand même vraiment une leçon incroyable. Évidemment qu'il apporte pas la joie, mais en tout cas, on prend conscience qu'on est tous interconnectés. On n'est pas des individus dans notre boîte, dans notre petite maison, à essayer juste de faire une vie pour nous. En fait, chaque chose qu'on fait a un impact sur les autres. Aujourd'hui, si je ne respecte pas les règles et que je décide d'aller faire la bise dans la rue à tous les gens que je croise, je prends le risque d'être contaminée, mais surtout de contaminer des personnes extrêmement fragiles et donc de rompre cette chaîne d'entraide qui est en train de se former. Donc, je prends conscience d'abord de mon pouvoir. Je prends conscience que je suis interconnectée. Ensuite, je pense qu'aucune des personnes qui est restée à Paris, là, n'a pas pu remarquer la qualité de l'air qu'on est en train de respirer. J'ouvre ma fenêtre, j'ai l'impression d'être à la campagne. Le voile gris qu'il y avait à l'horizon, en fait, au-dessus des toits, a disparu le matin et le soir. Moi, ça m'émeut aux larmes, en fait, de voir ça. Ça m'émeut d'entendre les oiseaux, ça m'émeut de voir que, en fait, les eaux à Venise sont redevenues translucides, que la couche d'ozone est en train de se réparer comme jamais. Je crois que vraiment, ce qui me manque le plus, là, aujourd'hui, dans ce qui m'apparaît essentiel, c'est le lien avec les humains. Mes amis me manquent. Voir ma fille s'amuser avec ses amis me manque. J'ai envie de voir mes proches, de les serrer dans mes bras, j'ai envie de contact humain. Donc, je n'ai jamais autant aimé les humains qu'aujourd'hui. Et la nature. La nature, je pourrais en pleurer, hein, tu vois. Je veux dire, jamais autant j'ai pris conscience d'à quel point j'avais besoin de toucher l'écorce d'un arbre, de mettre mes pieds, tu vois, sur le sable, dans l'eau glacée, en Bretagne ou ailleurs, de regarder un soleil qui se couche sur des falaises. Voilà, c'est ça qui me manque le plus. C'est ce que j'aime le plus au monde. Je n'ai jamais autant aimé la terre qu'aujourd'hui. Je l'aime d'un amour qui me transporte complètement. Et j'entends vraiment son cri, sa prière aujourd'hui, qui est de cesser. On va pas pouvoir continuer la vie qu'on menait avant, en fait. Si à l'issue de cette crise, juste on se contente de compter les morts et de reprendre notre vie exactement comme elle était, sans avoir pris conscience que notre système de santé
étaient à l'asphyxie, que ça faisait des mois que les hôpitaux criaient pour que on les entende, que la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux et que du coup, chacun est responsable de sa propre santé et qui doit vraiment la nourrir comme un trésor. Si on ne prend pas conscience que la Terre nous a demandé une trêve et qu'il est temps en fait qu'on cesse de surconsommer dans tous les sens, de s'agiter pour gagner toujours plus, pour s'acheter des fringues, pour épater des gens dont on se contrefout, pour partir en voyage très loin, alors qu'en fait, là, on n'a qu'une seule envie, c'est juste, moi, j'ai même pas envie d'aller très loin, je voudrais juste aller dans un jardin à Paris. C'est ça qui me manque, c'est de voir des humains et d'être, de voir des arbres et de voir des oiseaux dans des cerisiers. C'est juste ça dont j'ai besoin. Hmm. Donc pour moi, en fait, oui, ça m'émeut terriblement parce que je pense qu'il y a un message qui est très fort et je crois que tous ceux qui ont la chance de ne pas être obligés de travailler dans les conditions qu'ils connaissaient avant et qui peuvent prendre ce temps pour eux pour méditer, se poser, rien faire. Je sais que c'est pas possible pour un grand nombre. Je sais qu'il y en a plein qui ont encore plus de travail que d'habitude et qui peuvent pas du tout profiter de ce temps-là. Mais ceux qui peuvent et ceux qui en ont l'occasion, bah, je sais pas, je crois qu'on a peut-être là une leçon en fait magnifique à recevoir en fait de cette expérience globale mondiale, à être des milliards comme ça et à peut-être aimer encore plus cette terre, qu'on a tellement maltraitée ces dernières années et qu'on voilà, j'ai vu que l'activité commençait à reprendre en Chine, Mhm. tout doucement. J'ai vu quelques images là-bas. Voilà, si on reprend les choses exactement comme on les avait laissées et que on veut obtenir les mêmes résultats dans les sociétés, dans les entreprises, dans les grands groupes, et qu'on se dit alors maintenant que les gens ont bien flippé pour leur santé, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur coller là dans les années qui viennent pour les sécuriser sur le plan de la santé et qu'on leur vend des masques, du gel hydroalcoolique et toutes ces conneries en pensant qu'on va se faire plein de fric là-dessus, bah, on aura tout perdu, mais tous globalement, quoi. Mhm. Donc, faisons en sorte que cette expérience qui est très désagréable soit unique en son genre dans l'histoire de l'humanité. On a la possibilité de le faire, là. Est-ce que on voudra bien entendre l'enseignement qui nous est proposé? Ça, je sais pas. Mais pour reparler de Satish Kumar, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est ce qu'il dit, hein. Ouais, complètement. Moi, je pense que la leçon qu'on prend finalement, c'est que le bonheur, c'est ce que tu as déjà. Euh, c'est pas forcément, tu vois, c'est parce que la grande leçon et qui est finalement relativement simple, hein, c'est que le bonheur et ça revient à la méditation, à ce que tu disais au tout début, c'est que le bonheur il est pas à l'extérieur de toi, même si bien sûr le lien avec les autres est essentiel, le lien avec la nature est essentiel, mais il est dans ce que tu as déjà. T'as pas besoin d'avoir des choses en plus pour être heureux. Ah oui, 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 c'est enfin, je crois que, tu vois, globalement, là, tous, heu, si tu demandes à chacun, qu'est-ce qui lui manque, dans cette situation d'enfermement, Mhm. même ceux qui sont au bord de piscine dans le sud où tu vois ou ailleurs, qui ont des confinements plus luxueux que d'autres, Mhm. bah, tous, en fait, il y en a aucun qui va dire: «Ça me manque d'aller m'acheter des fringues ou du maquillage», quoi. Non. C'est pas ça, en fait, qui nous manque, là. On a envie de grandes fêtes, on a envie de se serrer dans les bras, on a envie d'été sans fin, où on va pouvoir voilà, être tous ensemble, à se baigner, à marcher. C'est ça qui nous fait rêver, quoi. Mhm. Et j'en reviens toujours à la chanson de Souchon qui est visionnaire, hein, tu vois, full sentimentale. Mhm. C'est ça, en fait, notre grand rêve à tous. Donc, c'est pour ça que dans les méditations, chaque soir sur Instagram, je propose toujours d'essayer de récolter à la fin quel est le rêve pour lequel on est venu ici s'incarner. C'est quoi ce rêve qui vibre en nous? Il y a beaucoup de gens qui me disent vos méditations m'aiment beaucoup parce que je me rends compte que finalement je suis plus du tout heureux ou heureuse dans mon travail. Et oui, eh bien si c'est le cas, il va falloir penser à l'après parce que en fait il est temps de prendre soin de nous et de vibrer en fait quelque chose qui nous fasse vraiment du bien. Et si ça nous fait du bien à nous, ça va faire du bien au collectif. Complètement d'accord. Lily, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Je pense que tu vas ouvrir, mais dis-moi. Ouais, je suis pas trop une claqueuse de porte, bien que dans mon passé, j'ai beaucoup claqué les portes.
Il y a un mantra anglais, en anglais que j'utilise beaucoup depuis quelques semaines, qui n'est pas de moi, mais qui est l'une de mes enseignantes, où elle dit tout le temps « open and allow », donc ouvre et permet. Ouvre et permet à ce qui est d'exister. Ouvre et permet à toutes tes émotions d'être reconnues et de ne pas être mises sous le tapis, cachées, piétinées. Ouvre et permet à ton cœur, en fait, de battre à l'unisson avec qui tu es. Donc, open and allow, c'est vraiment ce avec quoi j'essaye de vibrer chaque jour. Et c'est pas toujours simple, parce que des fois, je suis pas ni ouverte, ni en permission de quoi que ce soit. Je suis comme tout le monde. Il y a des fois, je suis vraiment dans la dualité. Tu es incarné. Et voilà. Tu vois, en tout cas, c'est ça qui m'inspire le plus aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Lily, pour ton partage aujourd'hui, et puis pour ton partage quotidien, en fait, sur ton compte Instagram. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais pour le moment, ça m'amuse encore beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. C'est important de tenir. Merci en tout cas, merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt!